Aujourd'hui, dans l'actu, le premier jour de l'Open de France de golf sur le site du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, nous verrons également pourquoi les entreprises et l'université, par exemple, font le choix d'y installer des stands. Sport et business font parfois bon ménage. Vous êtes étudiant et vous recherchez peut-être un logement pour la rentrée de septembre. Nous faisons le point sur la situation dans l'agglomération et nous verrons comment des nouvelles solutions d'hébergement peuvent se mettre en place. Pour accompagner les entreprises qui veulent se développer à l'exportation, la CCI lance le Club International Yvelines. Le témoignage de Pascal Pelletier, PDG d'une société qui réalise 50% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Et puis c'est aujourd'hui la dernière journée de classe des enfants. À la sortie d'une école à Montigny-le-Bretonneux, premières impressions des petits vacanciers. L'Open de golf Alstom 2012 au Golf National Saint-Quentin en Yvelines, c'est parti. Alors on le voit derrière l'affiche derrière moi, la question est évidemment qui détrônera Thomas Levet, le tenant du titre, diminué après 2 blessures en 2011 et 2012. Parmi ses concurrents sérieux, on retrouve le numéro 3 mondial, l'anglais Lee Westwood, et son compatriote leader de la Race to Dubai, Justin Rose. Mais à l'Open de golf Alstom, il n'y a pas que le sport, c'est également l'occasion pour certains de communiquer. Regardez. Toutes les marques ont des partenariats avec l'European Tour, d'une part, donc ce sont les marques références. Et après, ils doivent obligatoirement également avoir un contrat avec le promoteur, donc l'Alstom Open de France ASO. Cette année, je pense qu'il y a un engouement autour du golf national et de ce parcours qui est Ryder Cup. Donc il y a beaucoup de marques qui font le choix d'investir en termes de marketing, de venir au golf national, ce qui n'était pas le cas tout le temps. Parmi ces marques, diverses enseignes de luxe, dont une célèbre marque de montres qui profite de l'événement pour inviter ses clients fidèles et séduire de nouveaux acheteurs. Hier, on avait des invités qui ont pu jouer avec de grands champions, donc ils étaient tellement contents. Ce sont des clients qu'on avait au sein de notre petite entreprise. Et voilà, les uns connaissent les autres et ainsi de suite, tout le monde se parle, c'est sympathique. C'est sympathique. Et puis s'ils veulent se faire plaisir, après, c'est un ensemble. Mais au moins déjà, c'est une belle vitrine, c'est une très jolie vitrine. Mais il n'y a pas que des grands noms du luxe, on retrouve également à l'Open Alstom l'université Versailles-Saint-Quentin, invitée par la communauté d'agglomération. Nous avons donc eu l'idée que ça pouvait être intéressant d'être présent sur cet événement avec une certaine couverture médiatique et un moment opportun pour rencontrer dans un contexte plus convivial nos partenaires bien établis avec lesquels nous avons des relations sur la recherche, sur la formation, également pour nouer de nouveaux partenariats industriels, économiques plus largement. Et aussi c'est l'occasion pour permettre à un certain nombre de collègues, de collaborateurs de partager un moment de détente dans un cadre très sympathique. Coût de l'emplacement UVSQ à l'Open de golf selon Jean-Luc Vessière, 40 000 €. Chaque année, sur les 2000 demandes de logement qui arrivent au Crous de Versailles, 16% aboutissent. Alors, même si 4 nouvelles résidences universitaires devraient ouvrir d'ici 2013, pour les étudiants, trouver un logement relève des 12 travaux d'Hercule. C'est pour cela que l'université de Versailles-Saint-Quentin a ouvert il y a 6 mois un service consacré au logement. Delphine Arnold, chef de ce service, a la rude tâche d'informer ses protégés et trouver des propriétaires acceptant de louer à des étudiants. On est en train de travailler donc avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sur un projet de plateforme commune. On aurait une base de données en fait, de logements de propriétaires privés. On a créé sur Internet un portail qui est destiné aux propriétaires, donc où ils peuvent retrouver notamment une foire aux questions qui leur permettra de répondre aux questions qui peuvent se poser s'ils veulent louer à des étudiants. Certains propriétaires louent volontiers une partie de leur maison à des étudiants. Michel Trivic a sauté le pas l'année dernière. Il a pris contact avec une association et a hébergé pendant 10 mois une étudiante américaine. Je dirais que le but principal quand on le fait, il n'y a pas d'aspect pécunier. Évidemment, il y a des frais, mais c'est effectivement un échange qu'on peut avoir avec l'autre personne. Une personne d'une culture différente, d'une religion différente, d'origine différente. Ce qui permet à nos enfants effectivement de découvrir à travers cette personne son pays, ses origines, sa famille, ses amis.
Aujourd'hui, la chambre est vide, mais la famille garde des contacts réguliers avec celle qui a partagé leur vie, une expérience que Michel Trivic souhaite renouveler. Cependant, les offres spontanées de bail étudiants sont rares. Et malgré les programmes d'aide au logement comme le Locapass, une caution publique, ou le GRL, une assurance contre les loyers impayés, louer à des personnes à faibles ressources comme les étudiants fait encore peur. Bonjour madame, bienvenue à la DIL de 78, suivez-moi, je vais vous recevoir. Alors, l'université collabore avec l'ADIL, l'agence sur le logement, qui donne des conseils gratuits à tous les particuliers en matière juridique, fiscale et financière. Le conseil que je donnerais à ce propriétaire, c'est de faire un bail de 9 mois, un bail étudiant, qui lui permet en fait de louer ce logement pendant 9 mois, uniquement 9 mois, le bail n'est pas reconductible, ce qui lui permettra soit de refaire un contrat de location avec cet étudiant si l'expérience lui a plu, soit d'arrêter là. En plus de conseiller des particuliers, l'ADIL informe le public en participant à des forums. Vous pourrez notamment les rencontrer lors du premier forum sur le logement étudiant organisé par l'Université de Saint-Quentin en Yvelines ce samedi dans les locaux à Guyancourt. Pascal Pelletier, PDG d'une société de lutte contre les risques incendies. Il compte 18 salariés. 50% de son chiffre d'affaires est fait à l'export. Sa société est implantée au Maroc et ses débuts ont démarré au Sénégal. Selon lui, se développer à l'international, ce n'est pas forcément facile. Très difficile. Très difficile. D'abord, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas arriver en conquérant. Vous savez, la France a été une grande nation à l'exportation. Hein. Elle a été très représentée, très représentative. Aujourd'hui, elle a perdu de son aura parce que beaucoup d'autres pays aussi font de l'export. Hein, c'est clair, c'est un combat permanent. Beaucoup de modestie. Une expérience qui a intéressé la Chambre de commerce. Elle vient de lancer le Club international Yvelines pour proposer des formations, aider les chefs d'entreprise dans leur démarche administrative. Pour Pascal Pelletier, un accompagnement indispensable. C'est pas le tout d'aller partout et nulle part finalement. Après, ce qui est important, c'est la notion économique et de savoir organiser son développement, savoir se faire aider. Il y a Ubifrance, il y a évidemment la Chambre de commerce, il y a la COFAS. Ce chef d'entreprise a pu compter sur un suivi individualisé, ce qui, selon lui a permis un développement exponentiel. Aujourd'hui, le taux de croissance de sa PME s'établit entre 25 et 30% par an. Dans les Yvelines et le Val d'Oise, 4200 entreprises sont exportatrices. 400 d'entre elles bénéficient déjà d'un accompagnement à l'international. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Il danse sur le parvis de la mairie de Magny-les-Hameaux, une flash mob, la première du genre dans la commune, proposée par un animateur de la ville. Et pour ce faire, ces danseurs d'un jour ont été avertis via les réseaux sociaux. Ça s'organise justement sur YouTube, sur Internet, où on fait passer les vidéos, on fait passer les messages bien sûr, et après justement c'est de bouche à oreille. On s'est dit que c'était l'occasion jamais, avec un temps pareil, de s'amuser. Oui, moi c'est elle qui m'a embarquée en fait, qui m'a obligée. C'est bien qu'il fasse ça à Magny, comme ça fait connaître déjà la ville. Et le principe super bien, quoi, parce que moi je connaissais pas. Hein. C'est David au début, il m'a dit flash mob, je ne sais quoi ça, et il m'a expliqué le principe, et c'est super sympa, quoi. Et on devrait en faire plus souvent même. Et David Duseglio prévoit une autre flash mob l'année prochaine et il promet une plus large participation. C'est un jour particulier pour toi aujourd'hui? C'est quoi alors, dis-moi? Il n'y a plus école. Et t'es content? C'est nul le dernier jour d'école. C'est? Nul. C'est nul l'école? Je regrette l'école. Les vacances. Les vacances. Ah, et t'es content d'être en vacances? Raconte un peu. Oui. Tu vas faire quoi? Tu sais déjà ce que tu vas faire pendant tes vacances? Je vais aller en Chine. Super, et t'es content? Ouais. Et tu vas faire quoi en Chine alors? Je sais pas. J'aime bien les vacances et puis en août on va aller à Toulon. Où ça? À Toulon. Et qu'est-ce que tu vas faire à Toulon? Je vais aller chez un camarade de classe qui est plus parti. Et t'aimes bien les vacances? On s'embête un peu pendant les vacances, non? Tu vas faire quoi alors? Je vais aller à la mer. C'est la fin de l'année. Enfin, non, pas la fin de l'année.
On arrête les cours pour l'instant. D'accord, alors c'est quoi? C'est les grandes vacances, c'est ça? Oui, c'est ça, les grandes vacances. Alors qu'est-ce que tu vas faire pendant tes grandes vacances, dis-moi? Bah, je vais rester avec ma maman. D'accord. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire des cahiers de devoirs, faire des révisions? Non, je vais lire mon livre. Mon livre qu'il faut pour l'entrée. C'est la fin de l'année et l'année prochaine on va au collège. C'est le collège l'année prochaine. Alors, est-ce que tu as un peu peur d'aller au collège? Comment ça se passe dans ta tête? Bah, c'est bizarre, je réalise pas encore. C'est la fin d'année. Et donc, ça l'est? C'est les vacances. T'es content d'être en vacances?